Bonjour, Comment vas-tu, Virgile? ça va bien. Hop là. Alors, nous sommes partis 15 heures, Virgile. Troisième séance, je crois, aujourd'hui. Mm. Ok, tu es toujours sur le théorème des valeurs intermédiaires ou pas? Mon évaluation est passée, mais j'ai loupé, donc j'aurai un rattrapage bientôt sur ça. Donc ouais. Tu as eu combien? J'ai pas eu la note, mais je sais que j'ai pas réussi. Ouais. Bon, avec moi, tu n'avais pas réussi non plus, hein. Alors, tu vois l'exercice, Virgile? Oui. Allez, vas-y.
Arrive dans 2 minutes, Virgile. Hmm. Ah oui, ça. Le combat, il va se dégager là, comme il va continuer. Oui, il va aujourd'hui en fond ou pas? Merci.
Euh, j'ai trouvé la courbe, mais je l'ai trouvé de tête. Genre, je sais pas comment la justifier. J'ai essayé de calculer le delta. J'ai pas réussi. D'accord? Et Alors, quelle stratégie, quelle méthodologie t'as mis en place déjà pour résoudre le tableau de variation? le tableau de variation, j'ai pas les valeurs minimum et à la fin, mais j'ai calculé la dérivée. Et Ouais. puis, et puis après, bah, avec la dérivée, j'ai un peu, j'ai fait des calculs intermédiaires. Enfin, j'ai fait Des des choses calculs un peu. intermédiaires pour avoir ton tableau de Ouais, variation. ouais. Ok, tu m'envoies ce que tu as fait? Je vais pas écrire les calculs intermédiaires que j'ai fait, mais On va analyser ta réponse. non, j'ai pas mis. Ok, Virgile. Alors, je suis d'accord avec toi. La dérivée, elle vaut effectivement 18 sur 2 racines de x moins 6. On doit faire les variations, donc on doit étudier le signe de notre dérivée. À ce stade de tes connaissances, Virgile, est-ce que tu sais étudier le signe d'une différence? Non. On est d'accord. Est-ce que tu sais étudier le signe d'un produit, Euh, d'une multiplication? je pense pas. Non, bah, je sais pas vraiment. Tu peux étudier le signe d'une multiplication. D'accord? Et de la même manière, tu sais, on est d'accord, si je te mets une multiplication, j'entends par là que tu pourrais avoir, par exemple, hop là, tu pourrais avoir g' de x qui est égal à 2 moins x facteur de 1 plus racine de x. Et ça, tu sais en étudier le signe, tu fais un tableau de signes. D'accord, Ouais, Virgile? oui. De la même manière, si tu avais une dérivée qui se présentait sur la forme 2 moins x sur 2 racines de x, ça aussi, tu sais en étudier le signe, parce que c'est le signe d'un quotient, et on fait aussi un tableau de signes. OK? Ok. La question à se poser, c'est comment est-ce que je peux étudier le signe de ça, selon toi? Hmm, bah, avec un tableau de signes aussi, non? Oui, mais là, pour le moment, on a une somme, on a une différence. Ah, Et étudier une différence ou une somme, on ne sait pas faire. Par contre, on sait étudier les produits ou les quotients. un peu le transformer en quotient. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu ferais pour le transformer en quotient, Virgile? Euh, le 6 on le multiplie par 2 racines de x, on le met sur 2 Bravo. racines de x en même temps. Excellent, c'est excellent. Je te laisse faire, Virgile? Ok.
Et, bah, j'ai fait un truc, du coup. Tu envoies? T'es sûr de ton coup, pas? Bah, ma réponse est bonne, mais après, la, Comment, la valeur, la comment valeur, je est-ce, les trouve. comment est-ce que tu sais que ta valeur est bonne? Enfin, parce que bah, ça marche. Bah, c'est ce que j'ai trouvé dans le tableau d'avant, donc enfin, ça revient. T'as vérifié à la calculatrice ou pas? Oui. Ouais, c'est bien. C'est ce que je voulais entendre, Virgile. Ah, je vais encore avoir ce bug d'affichage. Alors, seulement un instant, j'ai ce bug d'affichage qui revient aujourd'hui pour une raison que j'ignore. Là, tu vois plus mon écran, on est d'accord? Si, je le vois encore. Ah là, je vois séance du 6 septembre, du 6 décembre là. Alors, je suis en train d'essayer de le résoudre, ce problème. Ok, bon, on va faire ça ici. Alors, c'est un peu brouillon. Oui, parce que la valeur 2,25, en fait, je sais pas comment la justifier parce que je l'ai eu en tâtonnant un peu encore, mais D'accord. Alors, je sais comment je vais faire. Et là, ça va être bon. Voilà. Alors, on y va, Virgile. On a obtenu à la base une dérivée qui faisait. Donc, sur on deux avait une racines. dérivée. Zoom.
Donc j'avais une dérivée qui faisait g' égale 18 sur 2 racines de x moins 6. On peut tout de suite, d'ores et déjà, simplifier par 2 et dire que c'est 9 sur racine de x moins 6. Mhm. D'accord? Ensuite, effectivement, la stratégie était de passer sur dénominateur commun. Donc, on en arrivait à dire qu'on avait 9 moins 6 racine de x sur racine de x. OK? Ok. On établit notre tableau de signes. D'accord? Alors, la fonction, elle nous est donnée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Toujours d'accord, Virgile? Ouais. OK. Alors, on sait que on a racine de x qui va toujours être positif. La question va se poser pour le 9 moins 6 racine de x. OK, Virgile? Oui. Si on s'occupe du 9 moins 6 racine de x et qu'on en cherche la racine, on va donc avoir 9 égale 6 racine de x. Toujours d'accord? Mhm. On va donc avoir racine de x égale 9 sixièmes. Ouais. D'accord? Ça veut donc dire que c'est aussi égal à 3 demi. Ok. D'accord? Donc, x, lui, va être égal à 9 quarts. On va élever ça, je l'élève au Ah, carré. ok. Et c'est comme ça que tu retrouves ton 2,25. Ah oui, ok. J'avais pas pensé à ça. OK, Virgile? Donc Ouais. voilà, on a notre dérivée qui va être positive et négative. OK? Mhm. Maintenant, si on recommence, si je refais le tableau de signes tel que je l'avais trouvé, j'avais donc 0, 9 quarts plus l'infini. On a dit qu'on avait une dérivée qui était égale à 0, qui était positive, négative, et donc une fonction qui était croissante et décroissante. Mhm. Quelle valeur je vais mettre ici, Virgile? Bah, du coup, bah, 15, Oui, 15. Et quelle valeur on va mettre ici? moins l'infini. Ça, il faudra le démontrer, Virgile, hein. Oui. D'accord? C'est-à-dire que tu dois calculer la limite lorsque g de x tend vers plus l'infini de g de x égale moins l'infini, pardon. Ça, c'est à démontrer. Il faudra que tu le fasses. Ce n'est pas l'objet du cours, donc on ne le fait pas. OK? Et ici, ça fait combien, là, Virgile? Là, ça fait, bah, j'avais trouvé 28,5. Ouais, ça fait 57 demi. OK, Virgile? Ouais. Voilà notre tableau de variation. Ok. OK? Maintenant, je te laisse réfléchir à la question 2, qui est vraiment l'objet du cours, en déduire sans la résoudre que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Mhm. J'ai fini, je vous envoie. Vas-y. Bon, il y a de l'idée, mais c'est assez hasardeux. Ouais. Donc, tu dois effectivement dire g de x est continu et dérivable sur R étoile plus l'infini. D'accord? Ou si tu préfères, sur 0 plus l'infini. D'accord? Ok. On sait que g de 0 égale 15. On sait que g de 9 quarts, c'est ça? Ah oui. On a dit que c'était 57 demi. Ouais. Et on sait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale moins l'infini. Tu es toujours d'accord? On sait que 57 demi est supérieur et inférieur, pardon. Non, est supérieur, c'est ça. Est supérieur à g de x qui est supérieur à moins l'infini sur l'intervalle 9 quarts plus l'infini. Et là, tu peux dire, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, g de x admet une unique solution. D'accord? Donc là, j'étais pas trop d'accord avec ce que tu as écrit.
Oui, D'accord? Ça, OK, continu et dérivable. Donc, il manque les limites, en plus l'infini. oui. OK, OK, ça marche. Bon, on va retravailler ça quand même. Allez, vas-y, Virgile.
Est-ce que tu t'en sors, Virgile? Euh, Ou tu rencontres un point de blocage, une ambiguïté pour toi? voilà, le tableau de variation, je l'ai, il me D'accord. semble correct. Il me manque juste une valeur et la question 2 je comprends pas, par contre. Montrer que f de x égale 0 admet une unique solution. Ouais, mais moi, j'en trouve plusieurs, du coup, là. D'accord, tu en trouves plusieurs. Donc, à mon avis, il doit y avoir une coquille quelque part. Soit une incompréhension de sujet. Je vous envoie ce que j'ai fait ou, Ouais, ouais, je veux bien, Virgile. Virgile, dans ton tableau de variation, il n'y a rien qui te choque. Je n'ai pas vérifié, hein, mais moi, je vois quelque chose qui me choque. Je te montre. Donc, ça, c'est ton tableau de variation, Virgile. D'accord? oui. Est-ce que ça ne te choque pas qu'on ait une fonction décroissante de 1 à 1? Mais j'ai pas mis un, là, c'est le bout de la flèche. C'est, Ah, je sais pas. d'accord, c'est le bout de la flèche. OK. Oui, Alors, du coup, je pense que tu peux. Calcule-moi. Du coup, il me manque une valeur ici, Virgile. oui. Mais je sais à peu près combien ça fait, mais j'avais pas la valeur exacte. Bon, à la calculatrice, tu peux la trouver, Virgile, hein. Tu fais. Ça fait, Comment est-ce qu'on fait pour calculer la valeur qu'on va mettre ici? bah, j'ai tracé le graphique. Ah ouais, OK, ça marche. Alors, Virgile, pour calculer les valeurs que tu vas mettre ici, bah en fait, tu vas devoir calculer l'image de -5 tiers. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais ça me donnait une valeur bizarre. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Et là, tu vas calculer f de 1. Normalement, bouge pas. Ah, mais, non, en fait, je me suis trompé, du coup, oui, j'ai juste mal lu mon tableau, en fait. Il y a bien une seule solution. OK. Alors, vas-y. Je te laisse continuer en rectifiant. Euh,
Ok. Je suis pas sûr de comment j'ai rédigé, mais ça, je vous envoie. Euh, je me suis trompé, là. Ouais. Alors, il faut être plus précis dans la définition de tes intervalles, Virgile. D'accord? Ah oui, Je te, mon- j'aurais dû dire ça. je te montre. Donc, tu dois évoquer le fait que, comme d'habitude, f est continu et dérivable sur R. D'accord? Ouais. Et là, manque de peau, tu as un théorème des valeurs intermédiaires à faire ici parce que la solution se trouve ici. D'accord? Mhm. Et tu as un théorème des valeurs intermédiaires à faire ici. D'accord? Dans cet intervalle 2, et là on a l'intervalle 1. Dans l'intervalle 1, on a f de x égale 0. Dans l'intervalle 2, il n'y a pas de solution. Ok. Et il faut que je fasse les deux. Tu as deux théorèmes des valeurs intermédiaires à faire. D'accord? Ok. Et donc, du coup, ta conclusion, ça sera effectivement f de x égale 0, admet une solution. Ok. D'accord? C'est quand ton éval de rattrapage? Je sais pas encore. C'est pas, ça doit être la semaine prochaine ou la semaine d'après. OK. Ah, et je voulais juste les deux prochains cours, je pourrais pas être là. Les deux prochains cours? Oui. Alors, attends, bouge pas, je les annule. Donc, Virgile, on annule le 13. Mm. Et le 20. J'annule le 20. Est-ce que tu veux les décaler au samedi ou pas? Ça dépend l'heure. Je peux te proposer le samedi au choix à 13h, 16h ou 17h. Le samedi 13 ou les deux. Alors, pour les deux, Pour le 20, je veux bien décaler, mais le 13, ça va être compliqué le samedi aussi. OK. Le 21, tu veux le mettre à quelle heure le cours? Si À 13h, 16h ou 17h? 13 heures. À 13h. Donc, notre prochain cours aura lieu samedi 21 à 13h. Oui, ok. Hop là. Allez, bonne journée, Virgile. Bonne journée. Au revoir. Si, Virgile, petite, Hmm. petite conclusion. Est-ce que tu penses connaître ton cours aujourd'hui? Je pense qu'il me manque encore des choses que je dois travailler. Ouais. Je pense que tu as travaillé ton cours. C'est ce que je mettrai dans mon compte-rendu, Virgile. D'accord? Oui. Là, pour le coup, je pense que tu as travaillé ton cours. OK? Mais de mon point de vue, et je ne sais pas si on va tomber d'accord, pas assez, je pense. Bah, c'est surtout, bah, en fait, c'est que j'ai bloqué assez rapidement, donc, mais j'ai essayé d'apprendre, mais j'ai eu beaucoup de blocages pendant l'apprentissage. OK. On fait cours pendant les vacances ou pas, Virgile? Oui, On va sauf si peut-être j'ai un voir. empêchement, mais Je vais voir avec ta maman, mais on va peut-être essayer de se faire une séance de 2 heures d'un coup ok, pour rattraper certains retards. D'accord? ok. Allez, bon courage, Virgile. Au revoir. Au revoir.